Laurence Roussel, qui tient un atelier boutique de poterie rue Montesquieu, au cœur de Grenoble, a franchi le pas vers l'autopartage et abandonné l'usage de sa voiture personnelle il y a maintenant près de 10 ans, grâce à l'expérimentation « 2 mois sans ma voiture ». Pour ses besoins personnels et professionnels, Laurence a fait le choix d'utiliser la solution d'autopartage sans station plutôt que la solution en boucle, obligeant à ramener le véhicule sur sa station de départ. Pour chaque utilisation, le processus est le même. Trouver une voiture disponible, pas trop loin, grâce à l'application dédiée, se rendre sur le lieu où elle est garée, vérifier l'état général de la voiture et ouvrir les portes avec son badge avant de s'y installer pour prendre le volant. Laurence nous fait part des principales raisons pour lesquelles elle a décidé de s'emparer de cette solution qui, nous a-t-elle confié, répond parfaitement à ses besoins. Alors ce que j'aime particulièrement avec ce système par rapport à l'autopartage classique, c'est qu'on n'est pas obligé de donner une date de fin de réservation. Et du coup, la réservation, pour moi, elle est beaucoup plus souple. Dans le sens où si on part chez des amis, on sait qu'on peut rester dormir, rentrer le lendemain. Quand je vais livrer des clients, c'est pareil, je sais que je peux prendre mon temps pour papoter si besoin ou pas. J'aime beaucoup le fait de ne pas être obligé de donner une heure de retour. Et il y a aussi un gros avantage, c'est le fait de la poser à l'endroit où on veut. Et notamment quand on est chargé, c'est assez agréable de pouvoir se poser au pied de chez soi et de ne pas être obligé de repartir pour aller poser la voiture à son emplacement. Donc avec ce système, j'ai jamais eu de souci de disponibilité globale, mais par contre, c'est vrai que je ne suis pas dans un quartier de l'hypercentre et donc des fois je dois marcher, je dois faire quand même une bonne petite trotte pour aller chercher la voiture. Et l'extrême, ça a été de devoir prendre le tram pour aller en chercher une en centre-ville. Mais sinon, globalement, ça nécessite un peu plus de marge que la réservation sur des stations fixes. Ça fait, je pense, 8 ou 10 ans maintenant. On a franchi le pas grâce à l'expérimentation 2 mois sans ma voiture qui avait été organisée avec la métro, Cities, la Maïf, etc. Et ça nous a vraiment permis déjà de connaître le système de l'autopartage, ça nous a permis de rencontrer des gens qui étaient dans la même mouvance que nous et qui étaient un peu hésitants sur le fait de passer de 1 à 0 voiture et puis d'échanger des bons plans avec tous ces gens et c'était vraiment le petit coup de pouce qui nous manquait pour passer au sans voiture et franchement on l'a oublié au bout de 2-3 jours et ça s'est fait comme une lettre à la poste. D'accord. Et vous, sur le plan personnel, ça vous apporte une satisfaction par rapport à la protection de l'environnement? Quelles sont vos motivations profondes? Alors la motivation principale d'être sans voiture, c'est oui un souci d'environnement, mais surtout une occupation de l'espace commun. Parce qu'on n'avait pas besoin de voiture 7 jours sur 7, voire pas du tout, la preuve. Et puis après, c'est aussi un souci de partager, de ne pas avoir des ressources qui ne servent pas. Et puis il faut reconnaître aussi qu'en ville, récupérer quelques mètres carrés de garage, c'est fort agréable aussi.